The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré aux outils du chef de projet. Je suis Nadège Lafontaine, je suis consultante chez TeamSquare et j'interviens chez nos clients en tant qu'experte sur les méthodes et les outils de management de projet. Alors au sommaire de ce webinaire, nous allons faire une rapide présentation de la société TeamSquare et ensuite on verra ensemble un aperçu sur les outils du chef de projet. Et pour finir la session, questions-réponses. Concernant ces questions, je vous invite à les poser tout au long du webinaire et du coup, je répondrai à ces questions dans le délai imparti à la fin du webinaire. Avant toute chose, quelques slides pour vous présenter la société. Alors, comme pour certains le savent, nous sommes des spécialistes du conseil en management de projet et portefeuille de projet. Donc, faire appel à TeamSquare, c'est faire appel à une équipe de consultants à la fois techniques et à la fois fonctionnels qui travaillent en synergie. Quand on fait appel à TeamSquare, derrière un consultant se cache vraiment une équipe, donc l'équipe TeamSquare, qui a plus de 20 ans d'expérience. À noter également que nous sommes partenaires Microsoft Gold depuis de nombreuses années. Donc notre offre de service global, ce qui nous différencie, c'est vraiment notre vision du conseil. On a vraiment une approche qui se base sur une vraie adéquation entre les outils et les méthodes. Et c'est vraiment cette connaissance des différentes méthodologies et des différents outils sur le marché qui permet une mise en place réussie de la démarche projet. Donc un peu plus en détail, nos activités, nos compétences qui s'articulent autour de 8 pôles. Le premier, la délégation de chef de projet. Donc on peut vous proposer un consultant qui va être délégué sur un projet ou intervenir de façon centralisée. On va également vous proposer de l'assistance à la gestion de projet, par exemple des planificateurs. On va également intervenir sur la conduite du changement. On va vous proposer des profils experts sur des méthodologies de conduite du changement. Autre point, quatrième pôle, qui est l'analyse et le maintien du portefeuille stratégique. On va vous aider à mettre en œuvre et piloter vos portefeuilles de projets. Éventuellement vous aider à identifier les axes stratégiques et apporter de la valeur à votre portefeuille de projet. Cinquième point, c'est l'intégration et les maintenances de systèmes d'information. Projet. Donc on va vous aider tout simplement à intégrer un système d'information projet, vous accompagner sur la mise en œuvre, le déploiement. Sixième point, c'est la formation et l'accompagnement sur les méthodes et les outils. Donc on va vous aider à monter en compétence sur des méthodes de management de projet et de portefeuille de projet. Également vous former sur les outils de gestion de projet. Vous proposer éventuellement des formations personnalisées et également vous offrir des formations innovantes de type Serious Game. Avant-dernier pôle est l'expertise, donc sur des problématiques spécifiques de type gestion des exigences, des risques. Donc soit on va vous proposer des interventions ponctuelles ou à long terme pour l'ensemble de vos projets. Et dernier point, c'est la structuration des processus et des méthodes. On va vous aider à optimiser votre mode de fonctionnement et s'assurer que ces processus sont appliqués. Donc en termes de présence géographique, nous avons 2 agences en France, donc une à Lyon et une à Paris, et on a également des consultants présents en région. Nous intervenons également à l'international avec des missions aux États-Unis, en Afrique, en Asie. Quelques références, du coup, comme vous pouvez le voir, elles sont nombreuses et diversifiées. Et donc ça, c'est un vrai atout, car on va travailler aussi bien sur des grands comptes du secteur public, les PME, PMI. Du coup, je vous laisse observer ces différentes références. Alors, on va tout de suite passer aujourd'hui sur les outils du chef de projet. On va voir des outils tels que Project Online, Skype for Business, Yammer, Planner.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les chefs de projet, ils sont accaparés par les voyages et les appels téléphoniques. Du coup, on va avoir besoin de ces différents outils pour coordonner les membres de ces équipes et surtout piloter son projet. Avant toute chose, une petite slide pour vous montrer qu'auparavant, les projets étaient menés avec une collaboration plutôt traditionnelle. Les équipes, ils étaient tous en réunion autour d'une table. Et en bas, on voit plutôt que les chefs de projet sont de plus en plus confrontés à des projets avec des équipes réparties sur différents sites. Donc, on va avoir besoin d'outils. Auquel cas, si on n'a pas les outils suffisants, on va rencontrer quelques difficultés de type manque de réactivité sur les délais d'un projet, un manque de visibilité sur les projets par les équipes et un manque de communication entre les équipes. Je vous propose du coup de passer directement à l'aperçu des nouveaux outils à disposition des chefs de projet. Et pour rappel, on finira par la session questions-réponses. Alors n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. Alors, premier outil, ici, on est sur l'interface de Project Online. On est ici sur le portefeuille de projet d'un chef de projet. L'avantage, c'est que ce portefeuille de projet, il va afficher différents indicateurs projet et il va retrouver du coup la vue globale sur l'ensemble de ces projets. Et il va pouvoir rapidement observer si ces projets sont toujours en ligne avec les objectifs initiaux, que ce soit ici en termes de charge, en termes d'état de santé global du projet ou en termes de date de fin. Donc voilà un premier outil qui permet d'avoir un suivi global de son portefeuille de projet. Un autre outil qui est Skype for Business, donc vous avez dû le voir, j'ai une nouvelle pop-up qui est arrivée, où là, les chefs de projet ils peuvent avoir vraiment des interactions facilitées, par exemple avec des PMO. Comme ici, donc Chloé, je viens de recevoir un message de Chloé qui me demande de créer un nouveau projet. Donc qui me dit que voilà, un nouveau projet devrait être lancé, qui est la mise en place d'un site communautaire. J'ai des informations sur la date, le niveau de risque et également où sera réalisé le projet. Donc voilà un outil qui est Skype for Business qui permet d'avoir vraiment des discussions et des échanges avec les différents interlocuteurs projet. Donc sans plus attendre, je vais passer à la création de ce nouveau projet. Donc, je vais créer un nouveau projet ici dans Project Online à l'aide de quelques clics. Donc, mon nouveau projet, c'est la mise en place d'un site communautaire. Alors, il devrait débuter le 14 novembre. Hop, je vais juste enlever mise en place d'un site communautaire. Le secteur, c'était Lyon. Et le niveau de risque était faible. Du coup, je vais le mettre à 3. Je vais terminer la création de mon nouveau projet et le projet va être créé à partir des éléments que je lui ai fournis. Donc, juste, je ne vais pas travailler aujourd'hui sur ce projet-là. Je vais passer sur un nouvel outil qui est TMS Project, qui ici est vraiment l'outil à disposition des chefs de projet. Il va pouvoir mettre à jour son planning, vérifier la disponibilité de ses ressources. Donc là, on visualise l'ensemble des activités du projet, éventuellement leur durée, leurs enchaînements. Donc là, typiquement, je vais me concentrer sur la tâche d'étude fonctionnelle. Je vois qu'il y a un petit indicateur qui m'indique que sur cette tâche, la ressource qui a été affectée initialement est surutilisée. De plus, cette ressource est sur le chemin critique, donc je vais essayer de voir si une autre ressource ayant la même compétence n'est pas disponible pour réaliser cette tâche, compte tenu qu'elle est sur le chemin critique.
Donc, a priori, c'est entre le mi-octobre et mi-novembre. Du coup, je vais retourner dans l'interface de Project Online. Cette fois-ci, je vais aller dans le portefeuille de ressources, dans le centre de ressources, où je vais sélectionner les ressources pour voir leur graphe de ressources et visualiser les profils qui ont la même compétence que Nadège. Donc là, je vais cliquer sur la planification de la capacité. Et Project Online va me fournir un graphe de disponibilité des ressources où je vais voir en orange la charge de Nadège, en rouge la charge de Sophie et en orange un peu plus clair la charge de Jérôme. Donc a priori, Jérôme sur la période de mi-octobre à mi-novembre est un peu plus disponible que Nadège. Donc il pourrait être intéressant, et comme il a la même compétence que Nadège, de le remplacer. Donc, je vais retourner du coup sur mon planning et je vais très rapidement pouvoir remplacer Jérôme par Nadège. Et donc là, j'ai plus de problème de suraffectation sur la tâche critique et j'ai dû résoudre mes problèmes de surutilisation. Autre information qu'on peut visualiser directement dans MS Project, là j'ai une vue plutôt de pilotage qui m'affiche éventuellement des indicateurs de dérive. Donc là j'observe que j'ai pas eu pour le moment de dérive de charge. Par contre j'ai eu des dérives au niveau des dates de fin des tâches. Je peux le voir également graphiquement. En gris, c'est mon objectif initial. Du coup je vois que ma date de fin a été dépassée de quelques jours. Donc je vais essayer peut-être de rattraper ce retard, compte tenu que pour le moment, je n'ai pas encore de dérive de charge. Donc voilà des outils pour vraiment mettre à jour, piloter son planning et aider à prendre les bonnes décisions. Je vais vous montrer du coup un autre outil qui est là plutôt un outil collaboratif de gestion des tâches d'une équipe. Cet outil donc, qui est Planner. Planner, il est plutôt conçu pour coordonner et assigner des tâches. Éventuellement adapté, cet outil est plutôt adapté pour le travail en petites équipes. Donc voilà, l'interface est très simple. Ici, je retrouve l'ensemble de mes projets avec l'avancement sur ces différents plans. Et en cliquant sur un des plans, je vais ouvrir le plan et me rendre sur l'ensemble des tâches de ce plan. Donc pour différencier un peu, ce plan il est géré en mode agile. Donc vous retrouvez ici le backlog et les différents sprints. Donc très facilement, je vais pouvoir glisser, déposer des ressources et affecter les ressources sur les différents affichages. Et pareil, accéder à l'information sur les tâches et glisser, déposer les tâches et les affecter à des sprints en particulier. Donc un webinaire est prévu très prochainement, du coup je vous invite à le suivre pour plus de détails. Ce que je vous propose maintenant, c'est de retourner sur le planning SIRH sur lequel on était tout à l'heure, sur lequel on a fait des mises à jour sur l'étude fonctionnelle. Ici, on est sur le planning non plus sur MS Project, mais on est directement sur Project Online, donc ce qui permet à l'ensemble de l'équipe du projet de pouvoir accéder à ce planning directement en ligne. Donc, ce que je peux observer sur le planning, c'est que sur la tâche de construction, j'ai un risque qui a été associé à cette tâche de construction. Donc, je vais sans plus attendre aller dans le site projet pour aller voir le risque de cette tâche qui a été associée à cette tâche. Donc là, je suis dans le site projet, donc qui est un site SharePoint qui est dédié au planning. Et donc, pour vous présenter l'accueil, ici on retrouve la chronologie du projet qui permet d'avoir une information sur l'état d'avancement du planning. Je vais également avoir accès aux documents du projet. Je vais également retrouver le bloc-notes lié à mon projet.
pour éventuellement partager des notes. Donc là, je retrouve mes notes qui sont organisées par section et par suivi de projet. Sur l'accueil, je vais retrouver également à droite le fil d'actualité Yammer. Donc un chef de projet, il va pouvoir parcourir le fil d'actualité sur Yammer et voir les avancées, les dernières avancées du projet. Donc je vais pouvoir ici consulter les derniers échanges que j'ai pu avoir avec Maxime depuis ma dernière connexion. Comme je le disais tout à l'heure, il y a un risque qui a été associé à l'une de mes tâches. Du coup, je vais pouvoir me rendre dans la liste de risques et voir le risque qui a été justement associé à cette tâche. Donc, a priori, le risque qui a été associé à cette tâche est le retard de livraison qui avait été affecté à Nicolas Mattioni. A priori, ce risque est fermé. Donc, vous voyez que c'est un vrai outil pour les chefs de projet. Ça permet vraiment de gérer que ce soit les risques ou les problèmes sur le projet. Les ressources du projet vont pouvoir directement mettre à jour les informations. Donc, c'est une information que je n'avais pas. Donc, le retard de livraison a été fermé. Donc, le risque a été contourné. Je vais du coup me rendre dans l'espace documentaire et vous allez retrouver ici une arborescence documentaire. Typiquement, si je vais dans l'instance, dans la partie pilotage, pour préparer mon comité de pilotage, je vais pouvoir ouvrir le support, soit directement dans PowerPoint Online, ou modifier ma présentation directement dans le client PowerPoint. Donc, tant que PowerPoint s'ouvre, je vais pouvoir préparer les éléments que je veux fournir dans mon PowerPoint. Typiquement, si je retourne dans Project, sur lequel tout à l'heure on a utilisé pour piloter et planifier mon projet, j'ai des outils tels que la chronologie. Je vais pouvoir présenter mon planning très facilement via un copier-coller. Pour la présentation, je vais pouvoir le copier dans mon planning de mon comité de pilotage. Donc, via un CTRL-V, je vais pouvoir présenter mon planning directement dans un PowerPoint. L'avantage, c'est que ce sont des briques unitaires. Donc, je vais pouvoir modifier et ajuster le contenu de ces briques si, par exemple, je veux mettre des commentaires à l'intérieur de ce planning. Autre information que je peux mettre à travers MS Project, j'ai accès à un certain nombre de tableaux de bord. Ici, je vais pouvoir très rapidement copier le tableau de bord à l'intérieur de Project qui remonte par exemple le pourcentage d'avancement sur le planning, les jalons à venir, l'avancement des différentes tâches récapitulatives et éventuellement les tâches en retard. Donc via mon copier-coller, je vais pouvoir assez facilement venir présenter l'ensemble de mon planning. Donc là, j'ai pu mettre à jour mon comité de pilotage. Il est accessible directement dans l'espace documentaire, ce qui va permettre de donner l'accès aux managers afin qu'ils aient un état d'avancement, un aperçu de l'état d'avancement du projet. Donc, je vais retourner sur mon site de projet. Et je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, j'ai eu une alerte ici, comme quoi j'ai un comité de pilotage. Il s'agit d'une réunion en ligne. Donc, je vais pouvoir double-cliquer sur l'événement et commencer la réunion, participer à la réunion en ligne. L'avantage, c'est que le chef de projet, grâce à Skype for Business, va pouvoir assister à la réunion avec les personnes présentes sur les différents sites, éventuellement allumer la webcam pour pouvoir donner l'impression qu'on est tous dans la même pièce avec les personnes qui sont réparties sur les différents sites.
Je vais pouvoir également, en tant que chef de projet, présenter ma présentation PowerPoint et tout le monde va pouvoir suivre la présentation directement en ligne. Donc voilà un autre outil qui est tout simplement Outlook avec Skype for Business qui va permettre de mener des réunions directement à distance. Je vais maintenant revenir sur la partie documentation et je vais vous montrer un outil qui est connu de tous, qui est Word. Cette fois-ci, Word, je vais l'utiliser directement en ligne et je vais pouvoir modifier par exemple mon cahier des charges en même temps qu'une autre personne. Donc je vais modifier mon document dans le navigateur. Et ici, je vais observer que Chloé est en train de modifier le cahier des charges. Et je vais venir modifier les objectifs, parce que je sais qu'il y a un objectif supplémentaire qui est la gestion de la paix et que est en train d'écrire Chloé. Et moi, je vais ajouter par exemple la gestion des départs. Donc l'avantage de Word Online, c'est qu'on va pouvoir vraiment travailler à plusieurs sur un seul et même document. Et les mises à jour vont s'enregistrer automatiquement parce qu'on est directement sur Word Online. Vous voyez en haut, les informations que j'ai saisies et qu'a pu saisir Chloé ont directement été enregistrées. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer un dernier outil que va avoir un chef de projet au travers de Project Online. En fonction des informations que j'ai saisies dans MS Project ou directement dans le site du projet, je vais pouvoir avoir accès à différents rapports ou tableaux de bord. Dans un premier temps, pour un chef de projet, il est intéressant d'accéder à une fiche projet. Donc là, je vais pouvoir accéder à une fiche projet directement dans un outil qui s'appelle Power BI, qui permet de concevoir des rapports et d'avoir accès à différents rapports. Ici, je vais pouvoir accéder à ma fiche projet du projet Dashboard Power BI, par exemple, où ici, ma fiche projet présente différentes informations, des indicateurs sur l'état de santé de mon projet, l'état d'avancement de mon projet, des informations coûts, mais également des informations de comparaison entre mon objectif initial avec mon projet actuel. Donc voilà un premier rapport là qui est plutôt à destination des chefs de projet pour présenter la fiche projet de son projet au cours d'instances de gouvernance par exemple. Là plutôt un tableau de bord qui va montrer le portefeuille de projet plutôt ici à destination d'un manager de portefeuille, où ici je vais pouvoir visualiser donc l'ensemble des projets de mon portefeuille. Je vais voir par exemple la répartition du nombre de projets en fonction de l'état de santé. Je vais pouvoir accéder à des filtres en fonction de mon secteur de rattachement. Je vais ici accéder à l'évolution des coûts tout au long des 5 prochaines années. Éventuellement, avoir des informations sur les phases des différents de mes projets. Par exemple, si je sélectionne le secteur de Lyon, ici, je vais voir que la plupart des projets de Lyon sont en phase d'étude ou de faisabilité. Donc voilà, j'ai différents accès sur mon portefeuille de projets. Du coup, on en a fini sur l'ensemble des outils que vous pouvez avoir à disposition en tant que chef de projet. Ce que je vous propose, c'est de passer à la session de questions-réponses et je vais voir les questions qui ont été posées pendant le webinaire. Donc j'ai quelques questions. La première question, est-ce qu'il y a des problèmes de version des documents avec le travail collaboratif sur Word Online? Donc ça pose pas de problème.
Il n'y a pas de souci de conflit de version parce qu'une personne accède uniquement à une seule ligne du document Word. J'ai une deuxième question. Est-ce que ces outils sont facilement implémentables et bien perçus par les équipes projet et les utilisateurs? Alors nous les utilisons en interne, ces différents outils. Ils sont plutôt bien perçus et bien utilisés. Et surtout, ils facilitent vraiment la réalisation de nos missions avec des équipes qui sont réparties soit en France entière, soit dans le monde entier. Donc, ce qui permet vraiment et facilite la communication à travers de nos différentes équipes. Et enfin, j'ai une dernière question concernant l'outil Planner. Est-ce qu'il est complètement intégré à Project Online? Alors pour le moment, c'est deux outils différents. Par contre, il est prévu dans les mois à venir que ces outils y soient reliés. Donc à l'avenir, on devrait pouvoir interfacer Project Online et Planner. Alors, j'ai pas d'autres questions. Du coup, je vous remercie pour votre attention. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet si vous avez besoin de plus d'informations. Vous allez pouvoir également retrouver la vidéo de ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Et vous voyez à l'écran les coordonnées de vos interlocuteurs commerciaux. Et je vous dis à bientôt.